Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 6 novembre 2023. On va regarder les énergies, les messages pour vous. On a en première carte la carte de l'avarice, la carte de la patience. Et en d'autres decks, on a la carte du succès, de l'intensité. Donc, pour moi, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de réfréner vos ardeurs, d'y aller en douceur, de prendre le temps. Parce que si vous voulez réussir les projets que vous êtes en train de mener actuellement, cette carte d'avarice vous dit de vous retenir, de vous mettre, alors pas en retrait, mais d'y aller tranquillement, peut-être de peser le pour et le contre et de ne pas vous précipiter cette semaine. Je pense que là, la carte de la patience, elle est là pour vous réfréner dans vos ardeurs, je dirais, entre guillemets. Ensuite, on vous parle de paix, on vous parle de porte et on vous parle de sagesse. Donc là, en d'autres decks, on a la carte du sacrifice, de la fusion et des racines. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait d'y aller en douceur? Pourquoi on vous réfrène? Parce que je pense qu'on est en train de vous dire que pour avoir la paix, pour être dans votre bien-être, pour être un peu, comment dirais-je, aligné, être plus en phase avec vous-même, on vous a montré des opportunités, on vous donne des clés. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, vous allez peut-être prendre conscience des sacrifices que vous faites. Vous êtes peut-être toujours dans le donner. Maintenant, il faut apprendre à recevoir. Il va falloir que vous arriviez à équilibrer le donner et le recevoir cette semaine, mes Gémeaux. Parce que là, sacrifice, c'est des gens très proches, hein. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis très proches. Vous donnez peut-être trop. Et le problème, c'est que les gens qui reçoivent sont très heureux de ça. Mais vous, est-ce que vous êtes heureux de donner tout le temps sans jamais recevoir? Et est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ça? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'est ce qui ressort cette semaine. Ensuite, on vous parle d'échec, on vous parle de victoire, bon, bah, très bien, et on vous parle de famille. Ça fait deux fois la famille. En d'autres decks, on a la distance, le compromis, l'évolution. Pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que malgré les échecs, de toute façon, vous vous en sortez toujours. La paix, vous voyez, la carte de la paix, il y a l'échec dessus. Donc, c'est le fait que vous n'arriviez pas à être plus, j'ai envie de dire, plus en harmonie avec vous-même. Les opportunités, ça fait partie des victoires. La famille, c'est encore ce truc de racine, ce truc d'antériorité, ce truc de gens très proches. Donc, pour moi, échec-victoire, c'est pour moi, ça, comment dirais-je, ça vous confirme ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que l'échec, il est pour vous, la victoire, elle est pour ceux que vous êtes en train d'aider. Donc, ce qu'il faudrait, c'est arriver à équilibrer. Et là, échec-victoire, c'est ça vous montre l'équilibre. C'est-à-dire que vraiment, le donner, le recevoir est important. Il faut arriver à les équilibrer. Vous pouvez pas être tout le temps dans le sacrifice, d'accord? Là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre vos distances par rapport à certaines personnes, d'accord? Voilà, c'est ce qui ressort très fort dans votre tirage. Côté relationnel sentimental, on vous parle de la distance à parcourir, d'être sur la même longueur d'onde. On vous parle de clé du destin. En deux decks, on parle d'être blessé et souffrir, de prendre votre temps. Donc là, pour moi, la distance à parcourir, c'est peut-être aussi, ça peut être un voyage, ça peut être le fait de prendre de la distance, ça peut être le fait d'essayer de se rapprocher d'autres personnes. Ça, c'est à vous de voir. La même longueur d'onde, on vous parle d'équilibre, en accord, fluidité. Pour moi, vraiment, tout est lié cette semaine. Clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que vous avez décidé qu'être blessé, souffrir, vos tristesses, vos peines, vos peurs, en gros, c'est vous avez pris de la distance. Vous prenez de la distance par rapport aux choses, peut-être par rapport aux personnes, aux situations. Du coup, ça vous permet d'être dans un équilibre, en accord, les choses sont plus fluides pour vous. Et du coup, ça vous permet, j'ai envie de dire, d'activer un peu cette clé du destin, de vous dire que en étant complètement aligné sur ce que vous avez à faire entre le fait que vous ne soyez pas toujours à donner, mais vous êtes capable aussi de temps en temps de vous poser, de dire non, ça j'y vais pas, ça je fais pas, ça j'ai pas envie, ça me plaît pas, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ma façon d'être. Il y a un moment, vous pouvez pas être tout le temps le bon samaritain, d'accord? On dit samaritaine pour une femme, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez pas être la personne qui se sacrifie tout le temps pour les autres. Et là, ça recommence encore sur le relationnel. Donc c'est vraiment une question de relationnel pour vous cette semaine. On termine avec l'oracle de la transformation pour voir sur quoi on vient vous faire travailler, qu'est-ce qui vient vous titiller. On vous parle de volontariat. Ben oui, il va falloir faire preuve de volonté. Ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que ben forcément, si c'est des gens, ce sont des gens très proches de vous,
pour qui vous vous sacrifiez. Mettre de la distance, ça peut vous paraître difficile et donc il va falloir vous faire violence, j'ai envie de vous dire, pour certaines choses. Ensuite, on vous parle, bah, voilà, je vous disais que vous étiez fatigué, bah, on vous dit de vous reposer, donc c'est un conseil. Le conseil, c'est qu'il va falloir vous écouter vraiment cette semaine. Il va falloir vous dire: «Bon, bah, là je peux plus, là c'est trop, là je me pose» et donc ce qui vient vous titiller, c'est est-ce que vous allez le faire ou pas? Est-ce que vous allez vous écouter? Là, on vient vous faire travailler dessus cette semaine et on vous parle également de changement d'alimentation. En deux decks, je vous l'ai pas dit, mais vous avez accueilli la nouveauté quand même, hein. Donc il y a vraiment des choses nouvelles qui vont arriver. Je pense que les choses nouvelles arriveront. Alors comme toujours, c'est général, donc vous avez toujours votre libre arbitre. Les cartes vous donnent des conseils, vous donnent des indications, vous parlent des énergies, de ce qu'il y a pour vous. Et là, en fait, changement d'alimentation, c'est peut-être une petite mise en garde, peut-être qu'il y a quelque chose à modifier. Il y a peut-être, ça peut être un régime, ça peut être simplement vous avez toujours les mêmes symptômes sur tel truc, bah, peut-être vous dire je fais peut-être une intolérance à certaines choses. Il y a des choses qu'on a mangées toute notre vie et d'un coup on devient intolérant. On ne sait pas pourquoi. Effectivement, comme on mange énormément de produits transformés, il y a, au bout d'un moment, les choses transformées, bah, notre corps les supporte pas parce que c'est pas bon pour elles. Il y a peut-être aussi ce changement d'alimentation, c'est peut-être de prendre conscience de ce que vous faites mal aussi, d'accord? Voilà, en tout cas, avec cette carte de dos deck accueillir les nouveautés, c'est si vous travaillez sur vous, si vous arrêtez d'être dans le sacrifice cette semaine, si vous vous réfrénez, vous ne foncez pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit d'être dans la patience. C'est pour pas courir tout le temps dès qu'on vous appelle. Voilà, ok? Mes petits Gémeaux, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse très très fort. Vous prenez grand soin de vous surtout, c'est très important. Moi, je vous dis à très vite.